Votre Éminence, Milady est ici. Milady? Quelle visite inattendue. Alors, on ne m'invite pas à m'asseoir après ce long voyage de retour? Milady, on raconte que vous avez passé beaucoup de temps en compagnie d'un certain duc anglais. Ma foi, vos espions sont plutôt doués, mon cher Richelieu. Mais je suis sûre qu'ils ne peuvent pas vous fournir le précieux renseignement que j'ai obtenu. Peut-être, Monsieur Rochefort, auriez-vous l'obligeance de patienter à l'extérieur? Poursuivez. Des renseignements sur cette affaire qui est parfois trop dangereuse à mentionner, même pour moi. Mais pas pour moi, mon cher cardinal. Venez maintenant vous asseoir, que je vous explique comment nous pouvons bénéficier de cette liaison royale. Et vous, misérable vermine, laissez-nous discuter en paix. Ma parole. Faut rien. Madame, je vous souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Permettez-moi de vous offrir un cordial. Cela effacera de votre mémoire ce balafré fou furieux. Mais pourquoi, mes amis, une créature si exquise épiait-elle par la fenêtre? Et pourquoi l'a-t-on attaquée? C'est vous, monsieur d'Artagnan, n'est-ce pas? C'est bien moi, madame. Je suis un Gascon et un mousquetaire du roi. Je m'appelle Constance Bonacieux. J'ai l'honneur d'être la couturière de Sa Majesté la Reine et je cours présentement un très grand danger. Mais pour quelle raison? En raison d'une liaison amoureuse. Une liaison? Oui. Que le diable m'emporte. Elle veut dire la célèbre liaison entre la reine et le duc de Buckingham, dont nous ne parlons jamais car ce serait trop dangereux. Qui épiez-vous dans cette maison? Était-ce l'ennemi mortel de la reine, le cardinal de Richelieu? Monsieur, je ne peux vous en dire plus. Madame, je comprends très bien de quoi il s'agit. Nous devons en informer mes compagnons, immédiatement. Je savais que je pouvais compter sur vous. Un moment, comment vous appelez-vous encore? Constance Bonacieux. 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 Je crois connaître ce nom. C'est probable. Je suis votre propriétaire. Ah! Vous me devez 3 mois de loyer. Ah.
N'en parlons plus, monsieur. Ma vie est plus importante. Parlez comme un vrai mousquetaire, madame. Suivez-moi. Allez, Porthos, mon vieux, chante-nous un de tes airs. Le même que d'habitude. Bravo! Santé au roi et malheur aux vilains. Levons nos verres et buvons notre vin. Renversons le cardinal de Richelieu. Levons nos verres et buvons notre vin. Levons nos verres et buvons notre vin. Santé à la reine et au diable et vilain. Levons nos verres et buvons notre vin. Renversons le cardinal de Richelieu. Levons nos verres et buvons notre vin. Levons nos verres et buvons notre vin. Mes amis, Madame Bonacieux, Madame, les mousquetaires du roi, Athos, Madame? et voici Porthos. Et buvons notre vin, mon cher D'Artagnan. Bonsoir, madame. Aramis, mes amis, c'est une question de péril, d'honneur et de très grande discrétion. Péril? Honneur? Très grande discrétion. Il veut dire que le cardinal de Richelieu a découvert la liaison, qui est trop dangereuse pour être mentionnée, entre la reine Anne et le duc de Buckingham. L'honneur du roi est en jeu, et la France elle-même est en danger. Et l'honneur de la reine est aussi en danger. Que vous avez-je dit, mes amis? Nous répondrons à l'appel du roi, du pays et de cette jolie demoiselle. Alors, un pour tous et tous pour un. Honneur! Son Éminence, le cardinal de Richelieu, le chancelier de Sa Majesté. Sire, je vous prie de bien vouloir lire cette lettre. Qui l'a écrite? Sa Majesté la Reine. Mon épouse? Il semble vouloir me convaincre que la reine est amoureuse de cet homme de Buckingham. Ce qui, si c'était vrai, serait trop dangereux à mentionner même pour moi. Bien. Qu'écrit-elle? La reine écrit à son père, l'empereur d'Autriche. Veuillez poursuivre, sire, jusqu'au post-scriptum de la lettre. Le quoi? Le PS. Au bas de la page, sire. Ah! Les gens du peuple comme vous ne devraient pas être témoins d'une rencontre entre le roi de France et son cardinal. Quoi? Sire, je n'ai pas parlé. Mais cette lettre est inoffensive. Sa Majesté demande à son père, l'empereur, d'user de son influence pour mettre fin à ma carrière. Mais bien sûr, elle le fait. Elle vous hait autant que vous la haïssez. Elle veut que l'Angleterre et l'Espagne envahissent la France. Que voulez-vous que j'y fasse? Votre Majesté, ne lui organisez-vous pas une fête le 3 octobre? Une fête? Oui. Mais quel rapport avec l'Angleterre et l'Espagne?
Aucun, Votre Majesté, aucun, bien sûr. Il s'agit d'un de ces complots. Sa Majesté a parlé? Oui, je veux dire non. N'oubliez pas, sire, le soir précédant la fête, de dire à la reine que vous aimeriez voir combien ce nouveau ferré de diamants lui saille bien. Les ferrets? Un criant bon plot, n'est-ce pas? Votre Majesté? Un brillant complot. Sire, je suis chancelier. Pourrais-je comploter contre Sa Majesté? Puis-je lui faire confiance? C'est la 3e fois qu'il mentionne les ferrets de diamants. Essaie-t-il d'insinuer quelque chose? Eh bien, parlez! Vous avez bien un avis, je n'entends pas! J'espère que vous comprenez pourquoi nous, les rois, méritons tous les joyaux de la couronne, ainsi qu'une immense fortune. C'est parce que nous sommes très seuls. Madame, c'est Sa Majesté. Madame Bonacieux, ma chère. Louis, vous semblez bien agité. Agité? Moi? Oh non, jamais. Comment pouvez-vous même dire que je suis agité? Vous savez que je garde toujours mon calme souverain. Mon Dieu, pourquoi n'est-il pas grand, brun et éloquent comme mon duc de Buckingham? Quoi? Rien. A-t-elle bien dit les mots Buc de Buckingham? Madame, on donnera bientôt une fête à Kal-El à laquelle je souhaiterais que vous portiez votre plus belle robe et les ferrets de diamants que je vous ai offerts pour votre anniversaire. Mes ferrets de diamants? Vos ferrets de diamants. Je suis perdue. On me trahit de toutes parts. Votre Majesté, sur ma vie, je suis prête à mourir pour vous. Ces ferrets dont le roi a parlé, je les ai donnés au duc de Buckingham. Madame! Oh, je suis perdue. Mon honneur et ma vie sont perdus. Nous devons récupérer ces ferrets. Mais comment? Quelqu'un doit aller voir le duc. Qui? À qui puis-je faire confiance? Faites-moi confiance, madame. Je trouverai un messager. Pour sauver l'honneur de la reine, Protéger Sa Majesté? Pour la gloire de la France? Pour contrer le cardinal? qui est là? Ah, ce n'est que Minou.
Messieurs, puis-je compter sur vous? Un pour tous et tous pour un. Honneur! Nous partons à l'instant pour l'Angleterre. Votre Éminence. Votre Éminence. Quoi? Que se passe-t-il, Rochefort? D'Artagnan et ces 3 mousquetaires, Votre Éminence. Mais qu'ont-ils fait? Ils sont partis en Angleterre, Votre Éminence. En mission pour la reine. Quoi? Arrêtez-les. Ils doivent être arrêtés à tout prix. Quand trop de cavaliers c'est tout le matin, il se prépare quelque chose. Si vous dites quoi que ce soit qui dévoile mon identité, je vous tranche la gorge. Bonjour, messieurs. Le petit déjeuner? Avec du vin, aubergiste, avec du vin. C'est mon vieux Porthos, toujours le même. Beau temps, n'est-ce pas? Le voyage fut-il pénible? Oui, très pénible. Et vous, monsieur, boirez-vous à la santé du cardinal? Moi, monsieur? Vous, monsieur? Je le ferai, monsieur. Et vous, boirez-vous à la santé du roi? Je n'ai pas de roi, monsieur, à part le cardinal. Mais monsieur, vous devez être sous. Monsieur, vous m'insultez. Une bagarre. C'était un piège, Porthos, et tu es tombé dedans. Un homme de son poids aurait-il pu l'éviter? En garde. Débarrasse-toi vite de cet homme et rejoins-nous dès que tu le pourras. En garde! Bonne chance, mon cher Porthos. Messieurs, nous devons partir. Il semble inoffensif, mais tenons-nous sur nos gardes. Messieurs, s'il vous plaît, dégagez la voie. C'est une embuscade! Vous ne pouvez vous échapper! Un pour tous et tous pour un! Honneur! Il s'enfuit!
Tuez-les! Vite! Je suis touché. Tiens bon! Oh, le pauvre homme. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'en prendrai bien soin. Prenez, c'est pour vous et pour le docteur. Oh, Dieu vous bénisse, monsieur. La question est, peuvent-ils atteindre Amiens avant la tombée de la nuit? La question est, pouvons-nous atteindre Amiens avant la nuit? Avant la nuit, nous le devons. Les voilà. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Et ma foi, c'est un très bon soir, en effet, monsieur. Voudriez-vous une chambre pour la nuit, monsieur? Oui, et des stalles. Des stalles, monsieur? Mais bien sûr. D'Artagnan, va-t'en! Ils m'ont attrapé! Ah, t'as rappelé l'autre. Occupe-toi d'eux, mon brave Athos. Allez-vous en Angleterre? En effet, monsieur. Pouvez-vous m'emmener? Rien de plus facile, monsieur. Mais personne n'est admis à bord sans la permission du cardinal, hein? Dieu! J'en ai la permission. La voilà. Vous devez faire contresigner cet ordre par le capitaine du port là-bas. Oh, très bien. Monsieur! Vous me paraissez fort pressé. On ne peut plus presser, monsieur. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai une faveur à vous demander. Laquelle? Je veux l'ordre écrit que vous avez, car je n'en ai pas moi-même. Mon brave jeune homme. Mais je crois que vous êtes d'Artagnan. À votre service. En garde. Pour Athos! Pour Porthos! Pour Aramis! Ah! Ah! Et pour moi, la traversée jusqu'en Angleterre. Ah! 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 Que faisons-nous avec un marin sous? Que faisons-nous avec un marin sous? Que faisons-nous avec un marin sous? Aux petites heures du matin. Hurrah, hissons la voile, hurrah, hissons la voile, hurrah, hissons la voile aux petites heures du matin. Le voilà, que maintenant? À bon ordre! Barrère, 3 degrés à l'est. À vos ordres, capitaine. 3 degrés à l'est.
Monsieur le duc de Buckingham. Qui êtes-vous? Votre grâce, mon nom est D'Artagnan. Je vous apporte une lettre de France. Entrez, monsieur. Dites à la reine de votre pays et de mon cœur ce que vous avez vu. La reine veut s'efférer, que sa volonté, comme celle de Dieu, soit faite en toutes choses. Mon Dieu! Votre grâce! Tout est perdu! Deux ferrets ont disparu! Disparu? Comment? C'est l'œuvre du cardinal et de cette femme dont je ne prononcerai pas le nom. Votre grâce, vous voulez dire? Ne dites pas son nom. Nous devons faire tailler de nouveaux ferrets. Impossible! Mais il le faut, votre grâce, et vite! La fête royale a lieu dans 3 jours. Quoi? Ne me dites pas que vous vous êtes encore battu, Athos. C'était une question d'honneur, votre majesté. Ah! Et vous aussi, mon cher Aramis? Un accident avec un pistolet, votre majesté. Un pistolet? Oh mon doux Jésus! Oh, un accident ou un duel pour l'honneur? Rien d'aussi honorable, votre majesté. Une petite querelle. Une petite querelle? Oui, sire. Contre une grosse brute dans une taverne, sire. Il ne faisait pas le poids contre vous, je suppose. Un humble serviteur peut-il offrir un présent au roi? Des diamants? Qu'est-ce que cela veut dire? Si la reine porte ses ferrets de diamants, sire, et qu'il n'y en a que 10, demandez-lui qui lui a volé les 2 que nous avons là. Mais une telle question ne serait-elle pas très risquée? Qu'est-ce que c'est? Votre Majesté, c'est la reine. Ma chère, Votre Majesté. vous portez vos ferrets à ce que je vois. Oui, sire. Mes 12 ferrets. Quoi? Mais comment? Excellent, excellent. Alors, nous en avons 14 maintenant, hein, Richelieu? Votre Majesté, avec votre permission. Son éminence me fait un si grand honneur. Bien, n'en parlons plus. Maintenant, où sont les meubles à Tanger? Mable, très cher? C'est ce que j'ai dit, Yann. Table. Plus tard, mon cher. Le ballet royal va bientôt commencer. Oui. Alors, allons de ce pas au râler boyal. Oh, vraiment, Louis.
Tout va bien pour l'instant. L'honneur de la reine a été sauvé. Le seul problème, c'est que le duc de Buckingham veut envahir la France, chasser le cardinal et le roi Louis. Je veux dire, le roi Louis, pour avoir la reine à lui seul. Selon vous, avec lequel serait-elle plus heureuse? J'en conviens, le duc est très élégant. Mais le roi est le roi. Peu importe, je ne crois pas que rien de mal puisse m'arriver à présent. Constance Bonacieux. Oui? Vite, faites-la monter. Messieurs, le fait est qu'elle a été kidnappée. Allons, D'Artagnan, nous n'avons aucune preuve. Mais nous savons que c'est vrai et je crois savoir qui l'a fait. Veux-tu dire... Je crois que oui. Mais évidemment. En effet, il veut dire cette vilaine Milady dont le nom est trop dangereux pour être mentionné. Je veux dire, Milady, que je n'ai pas peur de mentionner. Phew! La dernière fois que j'ai mentionné son nom au grand jour, un gros crapaud a sauté hors du foyer. Était-il saignant ou bien cuit? C'est saignant? Morbleu, Aramis, quel coquin tu es! La question est, où se cache Milady? Milady, un navire vous attend. Il vous emmènera en Angleterre et alors, vous devrez faire renoncer le duc de Buckingham à son plan d'envahir la France et de me chasser. Sans quoi, vous créerez un de ces incidents qui change le destin des nations. Son éminence veut dire, je présume, un assassinat. Remarquez, pauvre misérable, que rien n'est trop dangereux à dire pour moi. Je veux dire, Milady, qu'il n'est pas toujours nécessaire de donner un nom précis à ce qui doit se produire pour le bien-être de nos chers pays. Je ne sous-entends rien d'autre que votre navire vous attend. Milady? Vous êtes de retour en Angleterre? Mais qui êtes-vous? John Felton, Milady. Je fais partie du régiment du roi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'arrêtez? Oui, Milady. Sur l'ordre du duc de Buckingham. Ha! Oh! N'allez pas croire, cher ami, que ces murs vont m'arrêter. Ils le peuvent, Milady, et le feront. Monsieur le duc de Buckingham. Felton, cette femme est jeune, belle et possède toutes les séductions de la terre. Cette vile sorcière a commis plus de crimes en 25 ans que vous ne pouvez l'imaginer. Ne la laissez pas s'échapper, je vous l'ordonne. Je le jure, votre grâce. Si vous pensez que ce pauvre Felton n'est pas déjà amoureux de moi, alors vous vous trompez. Vous voyez, il reste là, à soupirer pour moi. Mon plan est bien simple. Ce soir, je prétendrai être très malade.
Milady, Ne me touchez pas. mais qu'avez-vous fait? Mieux vaut mourir que de vivre en captivité. Grand Dieu! Vous vous êtes empoisonné? Que Dieu ait pitié de moi. Je suis amoureux d'elle. Si elle meurt, je meurs aussi. Et si elle vit, je ferai tout ce qu'elle m'ordonnera. C'est plus fort que moi. Oh! Ouh! Oh! Ouh! Oh! Je vous prie d'être raisonnable. J'ai payé ce sapot 3 écus. Pouvez-vous, oui ou non, me libérer et tuer le duc de Buckingham? Vous libérer? Bien sûr que je le peux. Je vous aime. Je peux tout faire, madame. Tout ce qui me plaît. Tout ce qui vous rendra heureuse. Bien sûr que je peux vous libérer. Et pour votre amour, bien sûr, poignardez à mort cet ignoble monstre, le duc de Buckingham. Très bien, mes braves, très bien. Notre cause est juste, et vous pouvez tous en être vraiment fiers. Lorsque nous arriverons en France, nous leur donnerons une leçon, je vous le promets. Nous écraserons leur armée et renverserons le cardinal de Richelieu. En avant, mes braves, la gloire nous attend au bout du chemin. En avant! Felton? Que faites-vous ici? Pardieu, qu'est-il arrivé à votre chapeau? Il a été brûlé, votre grâce. Brûlé? Par le feu de l'amour, votre grâce. L'amour? Personne ne connaît ce feu mieux que moi. Et en êtes-vous certain? Je veux dire, y a-t-il une combustion spontanée ou vous vous moquez de moi? Oui, votre grâce. Je me moque grandement de vous. Felton! Arrêtez! À l'aide! Felton, je... Milady est ici. Elle se conduira bien. Nous irons en France et vivrons heureux à tout jamais. Mon amour, êtes-vous heureuse maintenant? Pouvons-nous partir? C'est l'homme qui a tué le duc de Buckingham. Attrapez-le et exécutez-le. Milady, à l'aide! Oh! Mais quel pauvre imbécile. La plupart des hommes anglais le sont, vous savez. Voilà la situation, messieurs. En tant que défenseur de l'honneur de la reine, nous savons que le duc de Buckingham a été tué par l'espionne du cardinal, Milady. Nous, les mousquetaires du roi, savons aussi que le duc a été assassiné afin d'empêcher l'invasion de la France. Nous sommes soldats. Laissons le soin aux autres d'éclaircir ces affaires. Ce qui nous concerne, c'est le sort des innocents. Dans ce cas, celui de Madame Bonacieux. Messieurs, Rochefort le balafré a été vu ce matin. Ce matin? Il va rejoindre Milady à Béthune. Béthune? Trouvons Milady et nous trouverons Constance Bonacieux. On nous a donné l'ordre de joindre l'armée du roi, dans la direction opposée. Rien ne m'arrêtera. Je pars pour Béthune. Un pour tous, messieurs? Et tous pour moi! Honneur! Chut, mon enfant, chut. Vous avez été très malade. Nous avons tous craint le pire pour votre esprit. On me garde contre ma volonté. Chut, mon enfant. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Votre bienfaitrice est ici. Qui est ma bienfaitrice? Et où suis-je? Milady de Winter est votre bienfaitrice. Et vous êtes en sécurité dans le couvent de Béthune. Milady? Mais comment s'est-elle laissée duper?
Il est vrai que l'on croit les menteurs dans la vraie vie autant que dans les histoires comme celle-ci. Vous sentez-vous assez bien pour la voir? Bien sûr, mais... Elle est venue vous chercher, ma chère enfant. Oh? Je vais lui demander d'entrer. Venue me chercher? Pourquoi? Comment est-ce possible? Madame Bonacieux? Milady de Winter? Ma mission est accomplie. Buckingham est mort. Non! Quoi? Vous êtes mal. Je vais vous donner un cordial. Ce n'est pas la revanche que j'avais espérée, mais je m'en contenterai. Allez, buvez, ma chère. Qu'est-ce que c'est? Buvez. Merci. Hâtez-vous, Milady. Nous devons partir à l'instant. Il se rapproche du couvent. Alors, ils sont déjà en vue? Ils? Qui? Seulement 4 hommes qui arriveront trop tard. Nous devons traverser le cloître. Mais la sœur a dit que je partais aussi. Oui, c'est exact. Et vous ferez un grand voyage. Un grand voyage? Mais que veut-elle? Oh! Non! Sûrement pas! Oh! Je me sens mal! Oh! Oh! Qui a fait cela? Oh! Milady! Milady. Oh! Mes amis, n'ayez crainte. Je suis D'Artagnan, et cette grave injustice sera vengée, je le jure. Tuez-moi! Dis-moi, D'Artagnan, qui est cet homme avec le masque? Athos a dit de ne pas le demander. Parfois, je me demande si l'on me prend au sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Nous le serons bientôt, mon ami. Oh non, pas si vite! Que voulez-vous? Nous sommes venus te juger pour tes horribles crimes. Quel crime? Devant Dieu et devant les hommes, j'accuse cette femme d'avoir empoisonné Constance Bonacieux. J'accuse cette femme d'être responsable du meurtre du duc de Buckingham. Je connais ces crimes. J'ai épousé cette femme lorsqu'elle était encore jeune. Quoi? Bon sang! C'est vrai, malheureusement. Quoi? Plus de flammes, Milady? Plus de malfaisance non plus? Regardez sur son épaule. Vous verrez la marque des criminels notoires. Oh, sûrement pas!
Une marque faite par sorcellerie, par mes ennemis. Vous mentez. J'ai marqué cette femme moi-même. Je suis son bourreau. Seigneur, aidez-moi. Je suis perdu. Milady, tes crimes ont fait souffrir les hommes sur la terre et Dieu au ciel. Je te condamne et tu vas mourir. Oh, ma douce Constance. Que ma propre femme ait pu commettre de tels crimes. Et le cardinal de Richelieu. Quelles intrigues compliquées il tisse. Mais l'honneur a été sauvé, mes braves camarades. Ah oui, en effet. Honneur. Le mal a été vaincu. Honneur.